Y a-t-il un lien entre ce que je vis à l'extérieur, dans ma vie de tous les jours, et ce que je vis de manière plus ou moins consciente à l'intérieur? Alors bonjour les amis, c'est le petit sujet du jour. Enfin petit, on pourrait y en avoir, on pourrait en parler pendant des heures, mais là je vais essayer de faire court et de vous illustrer ça par une anecdote. En fait, la semaine dernière, je suis allée faire une séance de libération des mémoires traumatiques, voilà, que j'y vais assez régulièrement et surtout là depuis que les choses avancent vraiment là dans ce projet de changement de vie et que j'ai plein de peurs qui remontent, etc. Voilà, j'ai pris l'engagement avec moi-même d'aller régulièrement, c'est-à-dire une fois toutes les 6 semaines à peu près, faire cette séance qui est très très profonde et qui vient nettoyer les peurs inconscientes, les traumatismes, euh, les blocages, voilà. Euh, et dans cette séance-là, la semaine dernière, il y a eu un moment où il a été question d'araignées. Voilà. Et bon, je suis pas super fan des araignées, voilà, même si je sais que c'est un super animal totem, que voilà, c'est symbolique de créativité, de la féminité, etc. C'est pas le genre de bestiole que j'aime, je sais pas, caresser ou voilà. Bref, donc j'étais en lien avec ça et plutôt avec des restes. Alors c'était pas aussi fort que ça a pu être à d'autres périodes de ma vie, mais voilà, des restes de peur, de dégoût, enfin voilà. Et donc, entre autres, dans cette séance-là, nous avons nettoyé ça. Et je crois que c'était 2 jours ou 3 jours après, le matin, au petit-déj, avec les enfants, tout d'un coup, mon regard a été attiré par quelque chose au plafond, une tache noire. Et en fait, quand j'ai regardé, mais c'était une énorme araignée. Mais j'en ai jamais vu des aussi grosses. Genre un corps qui faisait 2 centimètres et pas des grandes pattes, mais surtout un énorme corps, quoi. Et bah, en fait, j'ai pas été. Enfin, j'ai été surprise de mon calme et presque de ma joie à la voir, cette araignée. Alors, les enfants étaient un peu. Je sais pas pourquoi, les pauvres araignées, là, on les accueille pas super gentiment. Donc voilà, ils avaient un peu peur ou ils étaient un peu impressionnés, mais c'est vrai qu'elle était grosse, quoi. Et donc l'araignée, alors c'est pas moi, c'est Nicolas hein, qui l'a mise dans un, on l'a pas écrasée, on l'a mis dans un petit bocal pour l'observer. Donc je l'ai regardée et tout. Enfin, voilà. Et vraiment émotionnellement, c'était neutre pour moi. Et un peu plus tard dans la matinée, j'entends hurler et il y avait une deuxième araignée de la même famille, aussi énorme, enfin peut-être un tout petit peu plus petite. On a regardé après sur internet l'espèce. Il me semble que c'était, pour ceux qui s'y connaissent, des Zoropsis spinimana. Ça ressemblait vraiment bien. Et donc, a priori, la première était une femelle parce qu'elle était plus grosse, et la deuxième, un mâle, un petit peu plus petit, mais quand même assez impressionnant aussi, qui était dans un des chaussons de Maxence. Il allait mettre ses chaussons, il y a la bestiole qui est sortie. Voilà, donc on s'est retrouvés avec les deux araignées dans des bocaux que j'ai observé attentivement. Ça n'a pas une super belle tête, j'en ferai pas un animal de compagnie, mais en tout cas, voilà, j'ai souri de cette synchronicité. Et encore plus souri parce que depuis, j'ai enfin débloqué, donc l'araignée est symbole de créativité, et enfin il y a quelques semaines, j'ai débloqué au niveau de ma carte d'identité professionnelle. Ça faisait des années que je n'arrivais plus à la refaire parce que je ne savais pas quoi écrire dessus. Et voilà. Alors, j'ai pas mis une araignée, c'est un papillon, mais en fait, je me suis intitulée tisseuse de liens. Voilà. Et j'ai souri parce que l'araignée, elle est aussi tisseuse de liens. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très, très chouette, tous ces petits clins d'œil de la vie. Suite à cette séance et comme quoi quand
on lâche quelque chose à l'intérieur ou qu'on modifie un équilibre intérieur, les choses à l'extérieur nous répondent. Voilà, c'était mon message du jour et à demain pour la suite.